Salut à tous. Alors ceux qui suivent la page Facebook Le Mécano du Dimanche sont déjà au courant. Et oui, j'ai repris les travaux sur l'attraction. L'autre week-end, j'ai bien rangé autour de l'attraction. Donc maintenant, je vais pouvoir reprendre les travaux. Alors, j'ai de toute façon ici une soudure qui attend. C'est-à-dire que je vais devoir couper de la tôle et faire une soudure type carrosserie. Bon, même si c'est pas une partie visible, ce sera quand même de la tôle un peu fine, donc c'est un peu technique. Sur cette partie-là, j'ai l'intention de faire appel à mon collègue là, qui gère bien en soudure. Et bon, en attendant, là on est un peu en saison hiver, là, donc il est 9 h du soir, et je me dis qu'est-ce que je peux bien faire sur ma traction. Alors, j'ai donc ici bon, la poignée qui fonctionne, poignée intérieure qui fonctionne. Par contre, j'ai un souci de manivelle pour actionner la vitre. Et la portière de l'autre côté, donc la portière passager, j'ai un autre souci. C'est la poignée qui, elle, ne fonctionne pas du tout. Et la vitre qui fonctionne à peu près bien. Bon, en résumé, donc déjà rien que pour les portières avant, il va falloir que je m'en occupe. Donc je pense que je vais commencer par celle-ci. Je vais complètement la désosser, la déposer, voir ce qui se passe à l'intérieur, voir ce qui a changé, voir ce qui a réparé, sachant que pour l'instant, donc je ne l'ai jamais fait, on va le découvrir ensemble. Bon, la dépose de la porte en elle-même, je pense que ça se fait aux chaises goupilles, hein, c'est tout bête, c'est vraiment une charnière avec une tige métallique qui est comme ça dedans. Pareil ici. Bon, dans un premier temps, j'ai pas forcément d'intérêt à déposer la portière. Je vais commencer par enlever cette pièce métallique, puisqu'il y a quelques vis apparentes, donc ça me paraît simple. Je vais voir après comment on dégarnit la portière. Autrement, comme vis apparente, il y a ça et ça, mais j'ai l'impression que ça c'est surtout des cales, enfin des choses qui font que ça va se caler au niveau de la caisse, hein. Donc bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand intérêt à les enlever, surtout qu'ils sont peut-être réglés pile poil comme il faut. Comme vis apparente, autrement, on a la vis de poignée. Donc bon, à mon avis, il faut faire gaffe si c'est rouillé, etc., si c'est grippé. Bon, allez, on va attaquer, on va voir ce qui se passe. Ce que j'adore sur cette voiture, c'est que la visserie est vraiment de très bonne facture, c'est-à-dire que j'ai pas de problème trop de grippage ou de choses comme ça. Là, c'est vraiment fait sans trucage. Les vis, là, je les chatouille d'un coup et hop, ça vient sans problème. Je les ai pas dégrippées ni rien. Et là, je sens que ça cherche pas du tout à forcer ou quoi que ce soit. Hop, voilà, c'est tout. Un petit clac et puis ça se dévisse sans problème. On va pas se plaindre. Pas de problème particulier. Alors je remets immédiatement les vis en place, comme ça au moins je suis sûr de ne pas les perdre. Bon alors ok, c'est pas une traction d'avant-guerre ou quoi que ce soit, mais quand même j'adore ce qu'on trouve avec des clous, espèce de caoutchouc, avec des agrafes, des petites pointes. Ah, c'est vraiment... il n'y a pas long à ce qu'on trouve du bois là-dedans. Non, quand même pas. Bon bah je crois bien qu'il faut que j'enlève les clous là.
Ouais, un système d'agrafe, hein, comme dans beaucoup de voitures. Ok. Réussir à démonter ça. Alors pour déposer la poignée ici, moi je vois que j'ai une petite goupille qui dépasse là. Bon bah vous le saurez, pour empêcher de tomber, il faut la tenir. On met tout ça de côté précieusement, hein, dans un sachet congélation par exemple. Je suppose que c'est la même façon de faire pour la poignée ici. Alors la tige n'est... elle est bien rentrée, donc peut-être qu'il faut la repousser par l'autre côté, puisqu'en fait il y a 4 trous. Hein. J'ai pas pu filmer en détail, mais il y a 4 trous. Là j'ai l'impression que j'ai une tige qui va de part en part, comme ça. Alors ici avec une petite pointe, j'ai réussi à chasser la goupille qui est là. Donc normalement la poignée va venir maintenant. Parce que si je vais me faire avoir par le ressort, voilà. Ça c'est le ressort du lève-vitre, ça c'est le ressort de la poignée intérieure. Ils sont manifestement identiques. Comme les pièces sont identiques, je peux me permettre de les ranger dans le même sac congélation. Je pense que je vais prendre un sac congélation par portière. Je pense que maintenant la portière va pouvoir nous révéler ses secrets. Une dernière agrafe. Voilà. Pour mon panneau de porte, il faut que je le mette à l'abri parce qu'il est en très bon état et voilà, je ne tiens pas à avoir à le refaire. Ça m'amuse la simplicité de cette portière. C'est surtout de la tôle quoi. Des grosses vis qui permettent de déposer le mécanisme de serrure. Et là en fait les vis qui tiennent le mécanisme qui permet de remonter la vitre. Donc moi c'est ça qui va m'intéresser pour l'instant. Alors je précise que j'ai encore pas mis de dégrippant. Et c'est déconcertant de facilité à desserrer. Et les vis ne cassent pas. Alors il faut y aller quand même avec mesure. C'est-à-dire qu'il faut sentir si la vis est en train de céder ou si elle est en train de se desserrer, ce qui n'a rien à voir. Là, je pense que tout le mécanisme va tomber. Je mets ma main derrière pour attraper des éventuelles chutes inopinées de mécanisme. Bon, il y a qui tombe comme ça quand même. Alors voilà. Alors bon là le système en fait de levage de vitres c'est comme dans beaucoup de voitures, hein, même des modernes, enfin peut-être pas les très modernes, mais en tout cas il y a la vitre, il y a un rail qu'on ne voit pas ici en dessous, et il y a deux tiges avec des petites roulettes au bout qui viennent pousser ou redescendre. Et celle de ce côté-ci est déraillée. Alors c'est peut-être bien pour ça d'ailleurs que j'arriverai pas à lever et baisser la vitre avec cette poignée. Mais en tout cas, ce que je voudrais, moi, c'est le dérailler de l'autre côté aussi pour complètement sortir le mécanisme. Parce que bon, les pièces sont rouillées, etc. Donc l'idée sera quand même de remettre tout ça propre, quoi.
Voilà le mécanisme qui sort par ici. Mais pour l'instant, il ne faut pas dérailler. Et voilà. Bon, c'est un peu sport, hein, mais oui, on y arrive. Maintenant, je récupère mon mécanisme qui est en bas. Je pense qu'il faut tourner à nouveau. Ça pour qu'il prenne un peu moins de place. Voilà. Bon, l'idée, c'est de jouer, de remettre la poignée pour pouvoir jouer sur le mécanisme. Ensuite, attention, là la vitre, je la maintenais. Là, si on ne fait rien, elle retombe au fond. Comme une guillotine. Enfin, là, en l'occurrence, je ne sais pas jusqu'où elle tombe. Non, elle est calée en bas quand même. Ouais, elle a l'air d'être calée en bas. Bon. Voilà, elle descend pas plus bas. Voilà un joli mécanisme à vérifier. Donc vérifier le secteur cranté ici. Vérifier que les dents sont pas tordues. Elles n'ont pas l'air. Vérifier la planéité. Et puis bon, après remise au propre de tout ça. Alors ici, ça manque de graisse. Hein. Bah oui, ça fait longtemps que ça n'a pas été graissé évidemment. Donc bon, il faut vérifier tout ça. Hein. Bon, ça fait une pièce à refaire, voilà, à remettre au propre, dérouiller, repeindre, graisser quoi. Et comme je n'ai pas envie d'écrire dessus, voilà, ça, celle-là, c'est la porte conducteur. Tiens, tant qu'on est là, un truc que j'avais pas remarqué pour l'instant. Donc là, j'ai ma main qui peut actionner la poignée de l'extérieur. Il n'y a pas de trou pour la serrure hein, de ce côté-là. Donc j'ai l'impression que pour verrouiller, ce qu'il fallait faire, c'était donc on fermait la porte et on faisait ça. Et là, effectivement, on ne peut plus ouvrir. Si je fais ça, sachant que ça, c'était la poignée d'ouverture intérieure. Là, ça veut dire que c'est fermé. Là, c'est ouvert. Et là, je peux ouvrir de l'intérieur. Alors, en fait, c'était prévu pour qu'on tire, quoi. Et si on voulait fermer, on faisait ça. Ok. Bon, par contre, tout le mécanisme est assez désagréable à utiliser. Je pense que c'est pareil, ça manque de graissage. Il y a pas mal de jeux aussi ici. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à récupérer ce jeu-là, c'est pas sûr. Mais bon, déjà, il faudra tout graisser. Je pense que juste pareil, je vais déposer le mécanisme. T'as une idée, Coyote? Pas vraiment, non? Tu pourrais miauler au moins. Hey Coyote, tu crois quand même pas que je vais te laisser dormir là, non? Oui, c'est à toi que je parle. Allez, oust.